Salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon USB Foot. Le hashtag, bien évidemment, en collaboration avec nos confrères de France Bleu Mayenne, de France Bleu Loire-Océan et de France Bleu Maine qui nous ont rejoints cette semaine. On en est ravis. On va évidemment reparler de l'actualité footballistique dans les Pays de la Loire, Nantes, Angers en Ligue 1, mais également Cholet, Le Mans et Laval en championnat national. Vous en avez pris l'habitude. Tout comme l'invité fil rouge dans cette USB Foot. Il nous arrive tout droit de Paris. Et oui, il a joué au PSG, il a joué au Mans, il a joué également du côté du FC Nantes. J'ai le plaisir d'accueillir ce grand attaquant qu'est Fabrice Pancrate. Salut Fabrice. Ça va, c'était bien là. T'as vu la petite présentation, bien, ça te plaît? Rien à dire, j'étais bien entraîné. Bon, assis-toi. Nouveau décor cette année. Nouveau décor, nouveau style. Pas mal. Voilà, c'est bien. Il y a une petite enveloppe supplémentaire pour pouvoir développer, c'est bien. Bon, par contre, t'es venu, donc maintenant on n'a plus d'argent. Mais bon, c'est pas... T'as vu, là, l'invité, il doit amener un maillot. Un maillot, oui, effectivement. Bien, Donc, bien. Je vois que t'es au taquet. Voilà. Maillot du SCO d'Angers. Non, on pourrait confondre avec la Juve, mais... T'as pas joué à Angers. Voilà, c'est le maillot de Newcastle United. Waouh, Saint James Park, voilà. C'est pas mal. Mario qui m'a fait beaucoup plaisir de porter, parce que je dis à d'une... Aller en Angleterre, c'est pas si simple, mais en plus, dans le club de Newcastle, c'est quelque chose. Et j'ai eu la chance de jouer dans ce club-là et puis de connaître la ferveur que St James Park a repoussé et tout. Et donc, c'était un rêve de jouer à l'étranger, de jouer en Angleterre pour toi? Moi, c'était un rêve depuis tout petit. En plus de jouer dans un grand club français comme le Paris Saint-Germain, c'était un rêve, oui, bien sûr. Et puis, ce que je peux regretter, c'est de ne pas être arrivé plus tôt. Oui, parce qu'il y a l'anecdote aussi. C'est vrai que t'es arrivé à 29 ans. Hein. Je suis arrivé à 29 ans, j'aurais aimé arriver à 26, 27 ans peut-être, et pouvoir m'épanouir un peu plus longtemps, mais ça n'a pas été le cas. Simplement, ce maillot, c'est le maillot de la montée de Championship en Première Ligue. Voilà. Et derrière, il y a une histoire incroyable, parce que logiquement, tu dois puisqu'il y a la montée, tu dois rester 2 ans de plus. Oui, j'ai resté 2 ans de plus, j'ai signé 3 ans, donc 1 an sûr et 2 ans en cas d'action en Première Ligue. Et puis, à mon grand regret, j'ai appris après, par la suite, que les agents français et anglais ne s'étaient pas mis d'accord sur, on va dire, les commissions, entre guillemets. Et puis, ça fait capoter mon deal. Grand regret, parce que ma famille s'y plaisait beaucoup, mes enfants aussi. Et voilà, j'ai dû revoir les choses différemment et puis revenir en France pour trouver un autre club, quoi. Allez, on parle de souvenirs, tu peux aller remettre ce maillot. Ouais. Méfie-toi, hein, parce que nous, on a tendance un peu à les piquer, donc repars avec quand même, parce que ton papa, il va pas être content sinon. Effectivement, on disait donc Fabrice Pancrate en Angleterre, mais Fabrice Pancrate aussi, évidemment en France. On va regarder quelques images pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, parce qu'il y a quelques années, on regarde un petit peu là, ces images-là. Tu peux nous les commenter peut-être? C'était au Mans, ça? Ça, c'était au Mans, le Haut-Bollet, ouais. Mais on voit bien le petit appel dans la profondeur, tu vois. Après, c'est terminé pour le dépenser. Ces années, 2 ans, 2 saisons. 2 saisons au Mans où j'ai connu la montée, notamment la montée historique. Et là, Paris Saint-Germain avec Paoletta. Voilà, et Paoletta, le but de Fabrice Pancrate. Ouais. Et là, écoute, c'est à Nantes. C'est pour vous faire ou c'est pour un souvenir? Non, je garde ça pour moi. Je mettrai en cadre. C'est les souvenirs des montées, ça. Toujours. C'est important? Ouais, parce que je pense que les souvenirs, c'est la trace de notre passage sur Terre, entre guillemets. Wow. 10 ans moins. 10 ans moins, 10 kilos moins, pardon. Et là, c'est le retour en avion. Hein. C'était la dernière journée de championnat de Ligue 2. Vous fêtiez la montée en Ligue 1. Veillez à bien récupérer toute cette préparation invisible est primordiale et sujette évidemment au fou rire. Oh là là. Mais ça fait mal qu'on montre des images comme ça. Attends. Et regarde, là, c'est encore Alors, pire. je le déteste, ça. Alors, écoute bien. De la fort classe, c'est l'enfer du footballeur. Crevaison? Non, fatigue. Mais crevaison, j'ai mal au disco, j'ai mal au quadri. J'ai mal partout. Et surtout au cul. C'est vrai, là, ça faisait mal. Tu montais un col de 12 km. Je mettais des paquets de serviettes, j'accrochais avec du strap. Parce que la selle, elle te faisait mal aux fesses. Je m'en souviens très bien. J'étais là et c'est vrai qu'on a bouffé de rire parce que c'est vrai que voir des footballeurs généralement sur un vélo, c'est en plus des VTT, hein, c'est pas des pas des vélos de course. Coureurs, ouais, exactement. Bon, en tout cas, c'était des sacrés bons moments aussi. Non, dans cette passé, footballeur. C'est les meilleurs moments, ceux-là. Je veux dire, ils sont un peu chiants au départ parce que on quitte un peu notre famille pour 10 jours et puis on sait pourquoi on quitte. Mais ça resserre des liens, ça resserre un groupe, on rigole non seulement. En plus, franchement, à Nantes, ce groupe-là, il était exceptionnel. Enfin, ce groupe-là était exceptionnel. On avait des gars, Issa Sissoko, Serge Gakpé, Odel, Madouni,
Comment ça s'appelle, Vincent Bessa, Lucado. Je ne peux pas l'oublier, Lucado. Rémi aussi. J'en oublie d'autres, mais voilà, Bibi, Birama. Touré. Exactement, il y avait aussi Shaker, mais c'était un groupe vraiment énorme. Vraiment énorme. Allez, on va en reparler bien évidemment de tous ces souvenirs ensemble. Et tout à l'heure, on va s'intéresser au sommaire de cette USB Foot en commençant bien évidemment par l'actualité et ce qui va nous rattraper dans le football. C'est ce Rennes-Nantes dimanche à 17h, on va en reparler. Le vrai test peut-être pour les Canaries. Point d'interrogation, on va évidemment en débattre. Et puis, on va parler également de ce match du week-end en national, Le Mans-Laval, un derby des Pays de la Loire et surtout une suprématie en jeu. Les Lavallois tiennent le bon bout pour l'instant, mais Le Mans, vous allez voir, n'est pas très loin. Et puis, on va s'intéresser au cas d'Angesco, qui est un petit peu moins bien en ce moment. Pour relever la tête, il faudra tout simplement battre le dauphin du Paris Saint-Germain. Voilà pour le sommaire de cette émission. C'est parti pour USB Foot, attention. Oula, il est tout parti. Malade, il est cassé. Il est cassé. Ça y est, il est cassé. Allez, on va regarder ensemble tout simplement ce qui se passe au niveau de ce classement de la Ligue 1, en commençant par le FC Nantes qui est arrivé à la 10e place de ce classement de Ligue 1, et puis Angesco, donc on l'a dit, qui a reculé en 15e position. On va parler évidemment de ces deux équipes, mais tout de suite, on va commencer par l'actualité, Fabrice, du FC Nantes. Et l'actualité donc du FC Nantes, c'est le prochain match de championnat. Mais on va revenir un petit peu sur ce qui a changé déjà du côté du FC Nantes. On va le voir avec cette phrase, regarde bien, signée du nouvel entraîneur du FC Nantes, que tu as bien connu du côté du Paris Saint-Germain. Vahid Halilhodžić. Il faut de l'humilité. Je pense qu'on a un petit peu japonisé Nantes dans le travail, dans le comportement, dans le respect, dans la ponctualité. Et ça a payé. D'abord, je voudrais avoir ton sentiment sur Vahid Halilhodžić que tu as connu une année en tant qu'entraîneur. C'était du côté du Paris Saint-Germain ? Ouais, exact. Il a l'image de ce qu'il est, c'est-à-dire que il faut savoir que j'avais été sondé en début d'année, au mois de juin, pour savoir s'il viendrait ou pas. C'était secret à l'époque, bien sûr. Bien avant. Sondé par qui ? Par les journalistes ou par... Non, par le président. Par le président Keita ? Oui, parce qu'il sait très bien que je suis très proche du coach. D'accord. Et donc, il m'a demandé un peu ce qu'il en était avant de faire son choix. Donc, tu as dit que du bien ? Mais que du bien. Je peux lui dire que du bien de manière, parce que je partais du principe que c'est le coach qui m'a fait venir à Paris, déjà d'une. Donc, je renvoyais l'ascenseur. Et de deux, parce que aussi, mes propos étaient sincères. C'est-à-dire qu'en dépit de l'image qu'on veut lui donner comme un colonel, entre guillemets. C'est pas un tyran ? Non, du tout. C'est avant tout un travailleur, un mec qui a des valeurs de respect, de travail et qui est très rigoureux. Donc, voilà. Après, le fait qu'il a ses origines de l'Est, on associe indirectement Vahid à un espèce de tyran. Alors que certains oublient que c'est un diplômé en mathématiques, ce gars-là. Oui, c'est un garçon qui a aussi une grosse tête. Il a une grosse tronche. Un diplômé en mathématiques et qu'il n'est pas bête. Il est loin d'être bête. Donc, aujourd'hui, ce que je vois sur le terrain, c'est à l'image de ce que lui, il est. Moi, j'ai des souvenirs de certains matchs que Nantes a fait. Notamment, je retiens en tête le match de Dijon, à Dijon, où les attitudes n'étaient pas bonnes. Je ne comprenais pas comment le FC Nantes jouait. Et on voyait beaucoup de laxisme, on voyait des mecs perdus. Il y avait 2 Dijonais dans la surface contre 5 Nantais. La balle arrivait, il y avait but quand même. Des comportements qui n'étaient pas adaptés, quoi. Je veux dire. Et là, tu vois que Vahid, au-delà de jeu qui n'est pas le même, à faire 150 passes pour essayer de marquer un but, non, c'est un jeu plus direct, certes, mais surtout, les joueurs sont concernés. Il y a une prise à 2, prise à 3, ça vient chasser, ça vient presser. C'est à l'image vraiment de ce que Vahid il est. Parce qu'à Paris, c'était pareil. Il fallait presser, être au taquet, être en place, faire groupe, faire bloc. Et ça a changé radicalement l'état d'esprit de l'équipe. Et ça s'est vu aussi par les résultats. Parce que non seulement ils ont engrangé la confiance, non seulement certains qui étaient dans les choux, dans le dur, marquent des buts. Et c'est pas moindre les scores. C'est 4-0, 3-0, 5-0. Ça va des buts pour quelqu'un de défensif, finalement. Exactement. Donc, si tu veux, aujourd'hui, c'est lui qui a raison. La direction aussi qui a raison d'avoir réfléchi et revenu sur sa première décision, qui était celle de prendre Vahid. Et ça paye. En tout cas, ça paye. On était après le match contre Guingamp encore. Tu parlais évidemment de 4-0, de 5-0. C'était 5-0 face à Guingamp. Et on a voulu connaître un petit peu la réaction des supporters nantais qui voient tout simplement Vahid Halilhodžić, leur nouveau chouchou. On a gagné! On est les meilleurs! Merveilleux en tout cas, super. Nous on veut ça tous les week-ends. Merci beaucoup les jaunes. Je suis vraiment content parce que c'est la première fois que je vois un si grand score. Et voilà, je suis excitée. Il y a beaucoup plus
du collectif et tout ça. Donc c'est mieux. Ça a beaucoup changé et ça a changé de jeu par rapport à comment il s'appelle déjà zappé. Cardozo. Faut que tu coupes. Cardozo. Les joueurs ont plus envie de jouer qu'avant, mais de là à dire que c'est lui qui a tout fait, je sais pas. Je pense qu'il faut attendre encore un peu avant de juger l'entraîneur. Très bon. Et ce soir, très bon aussi là. Donc quelques joueurs qui reviennent là très bien et très correct. Merci Vaïd. Merci le FC Nantes. Alors pour l'instant évidemment Fabrice, c'est l'amour fou entre Vahid Halilhodžić, son ancien club où il a été évidemment il a été joueur. Et moi j'ai juste une question à te poser. À Rennes, il est arrivé 5 victoires dès son arrivée. Derrière, ça a été un peu plus compliqué. Est-ce que ça veut dire que les joueurs ont du mal dans la longueur à pouvoir tenir ce qu'insuffle finalement Vahid Halilhodžić, à savoir des entraînements un peu poussés? Est-ce que c'est ça? Après, c'est vrai que ce qu'il demande, ça demande beaucoup d'exigences physiques. Donc, il faut que les organismes soient capables d'absorber cette charge de travail. C'est justement ça. On verra jusqu'à Noël et après Noël si le groupe est capable d'emmagasiner tout ce travail physique et de le digérer aussi. Parce que tu as différentes personnes avec différentes capacités. Tu peux très bien être bon et assumer cette charge physique et t'écrouler ensuite. Et il y en a d'autres qui ne vont pas s'écrouler parce qu'ils ont besoin de ça. Ouais, Moi, je faisais partie de ces joueurs-là à l'époque. Donc, en espérant qu'ils puissent continuer sur cette lancée-là, mais c'est vrai que ce que demande Vahid, ça demande pas mal d'énergie et il faut être capable vraiment d'assumer sur le long terme. Bon, il y en a un en tout cas qui assume pleinement ce qui se passe du côté du FC Nantes. On va le voir, c'est notre homme de la semaine, on regarde. Alors, on dit le joueur de la semaine, mais on aurait pu dire l'homme du mois, quasiment, du mois d'octobre. On va le reconnaître avec ce tweet d'ailleurs, parce que je parle d'un attaquant que tu connais particulièrement bien. Voilà, c'est Arthur Darouz qui nous dit ça sur Twitter, la stat marrante du jour. On regarde, hein. Ça là, c'est 10 buts en 12 journées de Ligue 1. Et le dernier à avoir fait ça au FC Nantes, c'est qui? Vahid Halilhodžić en 84-85. Alors c'est pour ça que Emiliano Sala, on peut évidemment en parler de ce garçon. On va évidemment l'écouter, Emiliano Sala, parce qu'il a marqué 10 buts en 12 matchs de Ligue 1. Et on aura l'occasion d'en reparler avec toi juste après. On voulait savoir avec lui justement ce qu'il en pensait, parce que c'est tout simplement l'un des meilleurs buteurs en Europe. On écoute. Deuxième meilleur buteur européen, Emiliano Sala. Ça fait rire. Ouais, mais bon, c'est le travail. C'est le travail qui paye. Ciao. C'est le travail qui paye, donc il ne faut pas s'arrêter. Un mot sur Coach Vahid. Qu'est-ce qu'il a apporté de différent pour que vous puissiez vous retrouver dans une situation comme ça? Il a apporté son expérience, son envie, son engagement, Vous a retourné la tête? Son caractère aussi, ça fait un gros caractère. Et après, comme je dis avant, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup souffert. On voit les résultats, ça fait plaisir quand on est sur le terrain. Donc, mais c'est pas fini. C'est pas fini, c'est que le début. Il faut pas s'enflammer. Il va falloir continuer à travailler de la même façon pour continuer à avoir les résultats. Merci. Et il est là, l'Italo-Argentin. Tu crois, toi, Emiliano Sala, 10 buts en 12 matchs? C'est un garçon qui marque en général une dizaine de buts dans la saison. Voilà. Pourtant, c'était mal engagé quand même. Il devait partir à Galatasaray. Mais c'est mal engagé, mais l'année dernière, souviens-toi, c'était mal engagé aussi. Début de saison, Cardozo fait autre chose et puis ça aperçoit vite que les autres ne marquent pas. Donc lui, il fait des bouts de match, il rentre, il marque. Mais ça là, c'est pas le grand attaquant technique, soit qui va te porter l'équipe. Voilà, non, mais sans aller voir Mbappé, c'est pas Alexandre Frey, je dirais à l'époque, ou un autre. Mais disons que c'est un joueur, tu sais que chaque année, il va te mettre 10 buts minimum. 10 buts, ça compte quand même dans les saisons. Si tu gagnes, comme à l'époque à Ranieri, 1-0, 1-0, 1-0, ça te fait 10 victoires. Ça te fait des victoires. Donc, tu sais qu'il va te marquer des buts, alors qu'avec un peu de confiance, il peut te mettre 15 buts. Mais ces joueurs aussi, à la Pippo Inzaghi, qui ont un cul pas possible, une chose pas possible, je te le dis. Donc en ce moment, il est en sur-régime. Non, mais c'est bien, parce qu'il n'y a que ces genres de types de joueurs qui peuvent provoquer ça. Il est là, il va mettre un bon plat du pied ou une belle frappe en lucarne. De la même manière, il peut marquer du bout du nez, ou du genou, de l'épaule, et ça rentre. Il est là où il faut, dans la surface, dans les petits coins, et ça vient sur lui. Et c'est un aimant, il attire le ballon et il marque. Donc, au final, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Regarde la statistique d'Emiliano Sala. Elle est assez incroyable depuis le début de saison. C'est un but
toutes les 75 minutes. C'est assez fou. Et s'il est capable de tenir, alors peut-être pas ce même rythme-là, mais il est capable peut-être de marquer, pourquoi pas, 20 ou 22 buts sur cette saison 2018-2019. Il est bien parti en tout cas. 2019, effectivement, il est bien parti. On parlait d'Emiliano Sala, on parlait juste avant du coach. Vaïd, figure-toi bien qu'il y a notre confrère de France Bleu Océan, Greg Julien, qui suit évidemment le FC Nantes de très près, et bien qui lui s'est fait une petite opinion sur l'arrivée de Vaïd Halilhodžić et surtout sur ce qu'il va apporter. On l'écoute. Oui, pour moi, c'est l'un des meilleurs choix de Valdemarquita depuis son arrivée au FC Nantes. Alors, je ne vous dis pas que les Canaries vont se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ni même se hisser dans le top 5 en fin de saison. Mais avec Vaïd, le FC Nantes peut terminer entre la 8e et la 12e place. Pourquoi ? Parce qu'en quelques semaines, on est passé du romantisme lusitanien au pragmatisme bosnien avec ce cocktail qui fonctionne, qui marche. Travail, rigueur, exigence. Sur la durée, je demande à voir si la relation harmonieuse pour l'instant entre Valdemarquita et Vaïd Halilhodžić peut durer, notamment lors du mercato. Mais dans l'immédiat, Vaïd Halilhodžić est pour moi l'homme de la situation. Il peut assurer le maintien du FC Nantes. Vaïd Halilhodžić, c'est pour l'instant 9 points après 4 matchs de championnat. Thierry Henry à Monaco, c'est 1 point sur ses 3 premiers matchs de championnat. Ce qui a changé avec le Bosnien, c'est qu'il exploite à merveille la qualité de ses joueurs. Il n'a pas de génie dans son équipe, mais il en tire la quintessence. Il a un brin de réussite, c'est vrai. Alors sa méthode ne plaît pas à tout le monde pour l'instant, et notamment aux esthètes du football. Mais je suis sûr qu'en cas de victoire à Rennes dimanche après-midi, eh bien certains supporters nantais pourraient changer d'avis. Voilà, c'est en tout cas ce que pense Greg Julien sur ce coach Vaïd Halilhodžić qui va donc retrouver le Stade Rennais. Ce sera dimanche, mais là sur le banc donc du FC Nantes, on va justement parler de ce derby. Fabrice, tu as des souvenirs toi de Nantes-Rennes, de Rennes-Nantes ? Oui, bien sûr. C'était pas extraordinaire, je crois, sur ce que tu as vu. Est-ce que tu étais du match de 2013 ? Oui, j'y étais. La victoire 3-0. 3-0, avec le but de Lucado en dehors des 18 mètres, où Costil était un peu surpris. Et puis, moi, on avait pris 3 aussi au retour, par contre. Oui, c'était un peu plus dur. Donc, on avait équilibré les scores. Tu penses que justement les Nantais peuvent faire quelque chose cette année, là, dimanche ? Parce que ça fait un petit moment que le FC Nantes n'a pas gagné là-bas. Là, c'est même plus une question. Même si un derby, ça reste chaud. Là, moi, je parlerais plus de dynamique de victoire. Et là, le FC Nantes, ils sont sur un nuage. Alors, c'est bien, comme ça peut être aussi un piège. Se servir de ça, voilà, des joueurs trop beaux. Donc, faut se servir de ça. Mais avec Vaïd, t'inquiète, il n'y aura pas de trop beau. Celui qui est beau, il va aller maison tout de suite. Alors, on a eu l'habitude, justement, pendant que tu jouais au FC Nantes, d'avoir des derbys un petit peu chauds sur les réseaux sociaux. Hein. Ça se chambrait pas mal. On a essayé de chercher cette année avant le derby de dimanche. Franchement, on va regarder. Il y a un très beau tweet, surtout d'un supporter rennais qui est spécialiste des archives du Stade Rennais. Et voilà, où c'est plutôt cool. On revient sur les années où il y avait des derbys un peu tranquilles entre le Nantes et Rennes. Loin, très loin, on va le voir notamment, je ne sais pas si tu avais regardé ça sur les réseaux sociaux à l'époque, des petits bébés qui s'étaient... Tu sais, le bébé rouge et le bébé jaune, on va regarder aussi. J'imagine bien ce qui s'était passé. Les voilà, c'était après la défaite de Nantes, face au Stade Rennais, un bébé rennais qui rigole et un bébé nantais qui pleure. Cette année, c'était très cool. Ça veut dire que sur le terrain, ça va être aussi cool ? Non, ce ne sera pas cool. Non ? C'est hors de question. C'est un peu que ce soit cool. Déjà, comme je dis, un derby, ça a une saveur particulière. Celui de l'Ouest entre Rennes et Nantes, c'est aussi historique, c'est pas seulement footballistique. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est dimanche, 17h, donc tout le monde sera aussi chez son téléviseur et dans le stade pour observer cette rencontre. Et on reste sur le 5-0 de Nantes qui a mis à Guingamp et derrière l'éviction d'Antoine Camboiré. Donc tout ça fait que Nantes est attendu pour un vrai test. Et puis contre Rennes, qui plus est, à Rennes, oui, bien sûr, c'est le match qu'il faut. Alors, on parle de derby, évidemment, il y en a qui l'ont vécu, toi, bien sûr, mais Olivier Quin également, consultant France Bleu Océan, qui va nous parler d'un de ces derbys qu'il a vécu sur le terrain. On l'écoute. Ouais, j'en ai joué des Rennes-Nantes, des Nantes-Rennes aussi, mais il y en a un qui restera jamais dans ma mémoire, c'est le Rennes-Nantes du 6 mars 2004. Alors, ça date un petit peu, il y a plusieurs raisons à cela. C'est déjà, j'apprends 2 jours avant que je vais démarrer et que je vais être titulaire, alors que ça fait 1 mois que je suis au placard. Je suis même plus dans le groupe, je ne joue plus depuis un déplacement à Bordeaux. C'est un endroit où je me sens pas très à l'aise à Rennes parce que je fais pas souvent des bons matchs, donc ça me met un peu de pression. Et puis au contraire, ça se passe super bien. On l'a emporté 3-0. Je suis passeur décisif sur le premier but, un peu buteur sur le deuxième, même s'il avait attribué à Barbosa contre son camp.
Mais c'est surtout la manière dont ça s'était déroulé. 3-0, ça aurait pu être le double, ça aurait pu être 6, ça aurait pu être 7, tellement on avait dominé de la tête et des épaules ce match-là. Nos supporters, bien évidemment, avaient chambré un peu les supporters rennais. Et quand un derby se passe comme ça, on a toujours le sourire et toujours envie d'en refaire. Donc c'est ce que je peux souhaiter aux Nantais dimanche, d'avoir la même victoire au bout, d'avoir le même état d'esprit, le même comportement. Et pourquoi pas ramener les 3 points de Rennes. Et on suivra ça évidemment avec attention avec ce match donc du FC Nantes à Rennes. On va bien évidemment poursuivre notre investigation sur la Ligue 1 et on va s'intéresser cette fois non pas à Newcastle mais à Angesco. Avec les Angevins, on l'a dit, qui sont dans une position complètement différente de celle du FC Nantes. Les trajectoires d'ailleurs sont inversées, les courbes sont inversées. Ouais. Angers avait bien commencé, ça plonge un petit peu. Tu suis quand même un peu le championnat de Ligue 1 dans sa globalité ? Oui, bien sûr. Je suis toujours postigé devant, toujours, tous les week-ends. Angers, tu crains pour eux ? Tu as un petit peu de doute sur leur capacité à se maintenir cette saison ? Non, je crains pas. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de dire, même s'ils ont fait, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, une saison bien meilleure, c'est un club qui a certaines vertus et des valeurs. Et ces valeurs-là, ces vertus-là vont nous permettre de se maintenir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ils sont habitués à être dans cette zone-là. Ils savent faire. Je m'inquiéterais plus pour des équipes comme Monaco, notamment. Qui ne sont pas habitués. Qui ne sont pas habitués à ça. Et quand tu dois retourner la tendance face à une situation comme celle-ci, tu tires dans tous les sens, tu ne sais pas où donner de la tête. Et tous les week-ends, c'est un cauchemar. Ouais, et puis là, en ce moment, c'est vrai qu'avec leur capitaine suspendu, Ismaël Traoré, la défense a un petit peu tendance à prendre l'eau. 4 buts encaissés à Saint-Etienne, alors que les Angevins en ont marqué 3 à l'extérieur, ce qui est assez paradoxal. Une élimination contre Guingamp en Coupe de la Ligue. La semaine a été mauvaise. On va d'ailleurs regarder la tête d'Ismaël Traoré, qui poste pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Voilà, il a plus la tête du boxeur qui a perdu. T'as vu En plus, on aime bien Ismaël Traoré parce que c'est quelqu'un qui répond toujours présent et toujours aux interviews. Et on est persuadé bien que les Angevins effectivement vont redresser la tête. On va évidemment regarder ensemble ce qui va se passer donc pour nos 2 clubs des Pays de la Loire en Ligue 1 ce week-end. Ce sera donc Angers contre Montpellier. On l'a dit, ce sera samedi soir à 20h. Attention, Montpellier, l'équipe en forme. Michel Derzakarian. Exactement. Bien connu. Oui, bien connu. Pareil, je veux dire... on décrit un peu son style de jeu assez défensif, mais on oublie vite que la meilleure façon d'attaquer, c'est de bien défendre. Déjà. Et aujourd'hui, lui, il a la chance, en plus d'avoir un bon bloc défensif, d'avoir des attaquants qui sont efficaces. La board. Je ne pensais pas qu'ils allaient être complémentaires, mais il s'avère que oui. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Leur 2e place, peut-être surprise de par le prestige, entre guillemets, mais sur le terrain, ce qu'ils produisent, c'est amplement mérité. Amplement mérité, on l'a dit, redit, ce sera le derby donc à Rennes pour le FC Nantes. Ce sera dimanche, cette fois, à 17h. On a terminé, Fabrice, notre tour d'horizon de la Ligue 1. Je fais attention parce que tout à l'heure, ça a cramé. Elle est pas mal, cette corde de brume. Et on va parler, bien évidemment, maintenant de National et de ce championnat où ça va bien pour nos équipes de la région. On va le voir avec ce classement, puisque les Lavallois sont toujours en tête avec 26 points, 3 points d'avance donc sur les clubs qui le suivent, Lyon-Duchère et Rodez. Et puis Le Mans, 5e, à seulement 5 points des Lavallois. Cholet, pas mal aussi, pour un club qui effectue sa 2e saison simplement en national, avec ses 16 points au compteur. Tout de suite, on va s'intéresser à ce qui fait le match du week-end. Alors, ils étaient plusieurs à avoir coché cette date sur le calendrier, puisque Laval, c'est 8 matchs, 8 victoires en 12 matchs dans le championnat national. T'as regardé un petit peu ? Je t'ai demandé. J'ai vu Le Mans Tour il y a un mois. D'accord. Je suis parti au stade, j'ai été invité par le président. Je vais son nom. C'est Rodriguez, non pas Rodriguez. Non. Alors là, le nom du président, tu es en train de me poser une colle. Donc, je crois que j'ai oublié Gomez. Voilà, Monsieur Gomez, c'est vrai. Que je salue d'ailleurs. Et ça avait donné un match nul 0-0 avec une domination quand même du Mans dans un beau stade. Ah ouais, toujours là le stade. Il y a du monde un petit peu ? Pour la nationale, c'est pas mal. Je crois qu'ils avaient fait 7000 contre Tours. Je crois que c'était 5000, mais 5000 en national, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça poussait, donc non, c'était une belle rencontre. Bon, encore, il y a pas mal de déchets techniques, mais Nantes, excuse-moi. Ça y est. Lapsus. Le Mans. Le Mans, pardon. Produisait du beau jeu. Ouais, apparemment, c'est ce que tout le monde dit. Alors, on va regarder, nous, contrairement à Tours.
Contrairement à tout, c'est quand même. T'as balancé beaucoup. C'était pas terrible. Ouais. On va regarder la dernière production des Manceaux. C'était le match nul à Drancy. C'était pas forcément sportivement une belle opération, puisque Drancy occupe les dernières places. On va voir d'ailleurs, c'est l'équipe de Drancy qui va ouvrir le score et puis l'égalisation Mancel. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Le Mans, pour sa remontée dans ce championnat national, on va dire en championnat semi-pro, se débrouille vraiment bien. Le recrutement a été plutôt judicieux. Et même là, si les Manceaux, on va dire, ont peut-être pas préparé le match de la meilleure des façons avec ce match nul, même s'ils ont l'air contents. Bon, pour eux, c'est quand même un point tu m'apprends un truc. Drancy en national. Toi qui es parisien. Oh. Ah bah oui. Putain, j'ai loupé l'épisode là. Ah ouais. T'étais pas sur la planète nationale. Ah ouais, non, du tout. Et ben regarde, ils étaient d'ailleurs tous ensemble, l'équipe au spectacle de quelqu'un que tu connais peut-être. C'est Malik Bentala. Voilà, on prépare sereinement le derby quand même. On évacue la pression. Ouais, tu m'étonnes. Et donc voilà, avec le numéro 10, floqué évidemment du prénom Malik. Ça veut dire aussi que la pression, elle n'est pas sur les épaules du Mans pour cette saison? Ben, un petit peu, parce que c'est le club qu'on attend au tournant, même si ils viennent de loin, mais on n'oublie pas. Même s'ils sont promus. Voilà, on n'oublie pas que ça reste un club phare de Ligue 2, certes, et qui a connu des belles années aussi en Ligue 1. Donc on l'attend plus haut niveau aujourd'hui depuis pas mal de temps, avec une reprise du président Gomez et un investissement qui a été intelligent. Il y a le coach Désiré aussi qui est là, qui fait du bon boulot. Donc bien qu'il soit promu, dans la tête des adversaires, c'est pas des promus. Tu les vois dans les trois? Dans les deux ou dans les trois? Oui, je les vois. Franchement, de ce que j'ai vu sur le terrain, ce qu'ils ont produit en national, même si c'est un championnat assez hargneux et il faut aller au charbon, je pense qu'avec leur qualité technique, ils peuvent s'en sortir. À domicile, tous les matchs à domicile déjà, c'est sûr. Mais je leur souhaite déjà et puis je pense que ça peut le faire. Ouais. Ça peut le faire. Nous, on a demandé à notre confrère de France 3 Men, Thierry Fourmy, s'il pensait que les Manceaux allaient battre Laval ce samedi donc à 15h au stade MM Arena. Voici sa réponse. Oui Anthony, voici quelques arguments qui font que le Mans FC va s'imposer évidemment contre le Stade Lavallois samedi après-midi. Le premier argument, c'est l'engouement populaire, 15 000 personnes attendues au minimum, une majorité de supporters sartois. Il y aura des supporters mayennais, mais ils seront forcément en nombre du côté du Mans FC. L'équipe a montré du caractère, elle ne lâche rien. Une seule défaite d'ailleurs depuis le début de la saison. Ça, c'est un autre atout dans le camp sartois. Et puis là, il s'agit, je le concède, un petit peu de mauvaise foi, mais le Mans pratique le plus beau jeu du championnat. Donc forcément, ça va payer samedi après-midi face aux voisins mayennais. Et puis, autre aspect important, pour le suspense, il est forcément intéressant que le Mans gagne. Sinon, si c'est une victoire du Stade Lavallois samedi après-midi, les Lavallois auraient 8 points d'avance déjà sur leur rival Manceaux. Donc le suspense en prendrait un coup, mais tout cela est à vérifier, évidemment, sur le rectangle vert, sur la pelouse samedi après-midi, à partir de 15h sur la pelouse donc, du MM Arena. Il est vraiment de mauvaise foi, ce Thierry Fourmy de France 3 Men. On va évidemment attendre avec impatience ce derby aussi. Donc entre Le Mans et Laval, on sait que tu as joué donc pendant 2 saisons en tant qu'attaquant là-bas du côté du Mans. Tu n'as pas joué à Laval? Tu n'as jamais été contacté par Laval? Non, du tout. C'était trop loin? Non, c'est que... pas été contacté tout simplement. Ni pour la Ligue 2, ni pour le National, même pour la fin de carrière, c'était pas des pistes qui te plaisaient, ça? Non, la fin de carrière, on pense surtout à partir à l'étranger. Voilà. Surtout l'étranger. Voilà. Bon, justement, il y en a un qui est parti à l'étranger, c'est Vincent Bessa. Qui est parti jouer à Chypre, on en profite. On lui fait une petite bise parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah ouais? 33 ans, Vincent Bessa. Tu te fais vieux, hein? Ouais, chacun prend de l'âge. Évidemment, on va s'intéresser donc à nos amis mayennais Lavallois. Eux qui ont gagné le week-end dernier, c'était contre Dunkerque, 3-2. Alors bon, ils ont fait une très bonne première période. Il y a une belle cagade du gardien, une arconada, on appelle ça. Il s'est passé le ballon entre les jambes. Et puis les Lavallois, tranquilles, mènent 3-0 à la 50e minute. Je pense qu'ils se disent, le plus dur il est fait, l'avant-dernier du championnat. Et puis Dunkerque, on va le voir en bleu, va revenir en fait à 3-2 jusqu'à la 75e. Ça va trembler un petit peu du côté de Lavallois, mais bon, 8e victoire en 12 matchs pour les hommes de François Ciccolini qui sont plus ou moins tranquilles. On va regarder d'ailleurs ensemble le chiffre, la palette du jour pour ce derby. Ce sera, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le 46e derby entre Le Mans et Laval. Alors c'est toujours assez serré. On regarde, 15 victoires pour Le Mans, 16 nuls, 14 victoires pour Laval. C'est équilibré. Ça va être chaud. Ça va se jouer devant quasiment 15 000 personnes.
Jamais vu en national. Samedi. Moi, je pensais, c'est exactement ce que je pensais. J'étais regardé quand même. Ben ouais, Strasbourg qui a joué en national. Oui, Strasbourg, oui. Record du national, c'est 27 000 supporters à la Méno. Énorme, énorme. Mais bon, 15 000 pour un championnat national, ça va être beau. Et le coup d'envoi est donné par l'ancien entraîneur dont tu donnais le nom tout à l'heure. Thierry Goudet. Eh oui, qui a été entraîneur du Mans. Du Mans et du Stade Lavallois également. Il l'a fait pendant quelques matchs du côté de Laval. Thierry Goudet, donc, qui donnera ce coup d'envoi. On a demandé donc à Thierry Fourmi son avis sur l'issue de ce match par rapport au Manceau, par rapport au Lavallois. On a fait de même avec Gilles Damingui et notre confrère de France Bleu Mayenne, qui lui, évidemment, voit Laval gagner. Anthony, pour moi, c'est sûr, Laval va gagner. Tout simplement parce que le Stade Lavallois est solide leader, avec 3 longueurs d'avance sur son dauphin, Lyon-Duchère, et avec 5 points de plus que les Manceaux. Le Stade Lavallois aussi marque plus de buts que le Mans FC. Les Mayennais se sont déjà imposés à 2 reprises à l'extérieur, et on dit bien jamais 203. Laval avait remporté le premier derby des Pays de la Loire, c'était il y a 2 mois à Cholet. Avec Gaël Danic, excellent sur coup de pied arrêté, avec Nicolas Verdi en attaque qui a marqué lors des 2 derniers matchs, avec une solide défense, Laval est armé. Obadi et Lambez absents, et alors le coach va pouvoir faire jouer Kevin Perrault en défense et Florian Makedjouf à la récupération. Bref, je vous le dis clairement, le Stade Lavallois va remporter ce derby du Maine. Derby que la Mayenne a déjà remporté sur le plan culinaire, évidemment, car les rillettes goronaises sont bien meilleures que les rillettes du Mans. Alors, s'il y a l'argument culinaire en plus avec les rillettes, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a Charles Proux, qui est juste ici dans le studio, qui lui est Manceau. Alors lui, il n'est pas du tout d'accord sur les rillettes. Mais bon, d'ailleurs, il faudrait que tu arrêtes d'en manger un petit peu. Mais bon, après, ça, chacun va midi à sa porte. Je te dirai pas la même chose. T'inquiète pas. On passe, évidemment, on a vu ce match du week-end entre Laval et Le Mans, on le rappelle, et on va le rappeler tout à l'heure sur les matchs à venir, 15h samedi, du côté du MM Arena. On va également parler rapidement de Cholet, également de l'actualité du SE Cholet. Alors, on a mis évidemment en titre regoûter à la victoire parce que c'est vrai que les Choletais, ils restent sur des matchs nuls. Ça paye pas maintenant. C'est bien. Ah non, c'est que. Dans un autre temps, c'était victoire à 2 points, ça allait. Mais là, ça. Mais là, ça paye plus. Ouais, ça paye plus. Ça paye plus. Alors, ils ont réussi quand même une belle performance parce qu'ils recevaient Chambly, qui est une grosse équipe de nationale. Eh bien, ils étaient menés 2-0, on va le voir, les Choletais. Les 2 premiers buts ont été marqués par les Chamblysiens, tranquillement, par Correa d'ailleurs, leur buteur. C'était le doublé pour l'attaquant de Chambly. Puis les Choletais qui ont réussi à bien renégocier la seconde période avec 2 autres réalisations pour au total donc terminer à 2 buts partout. Tu savais déjà que Cholet était en national ? Bah oui. C'est vrai ? Non, c'est vrai parce que je suis parti les voir l'année dernière. Il y avait Brice et Raison qui était du centre de formation de Nantes et que j'avais emmené faire un essai là-bas. Oui, parce qu'on rappelle maintenant, tu es agent, on peut dire agent, intermédiaire. Conseiller. Ah oui, c'est vrai que tu n'aimes pas le terme d'agent. Conseiller sportif, c'est fluide, c'est mielleux, ça passe mieux. Tu vois ? Ça, c'est du marketing, ça. Quand tu dis agent, c'est bon, t'as la bac derrière la porte. Donc, tu es conseiller sportif. Voilà. Ça veut dire que tu as plusieurs jeunes joueurs, tu vas plutôt chez les jeunes ? Non, chez les pros aussi. Chez les pros aussi. Chez les pros aussi, mais après, je me fais mon portefeuille joueur chez les jeunes pour les accompagner après durant leur carrière quand ils seront plus grands. Mais chez les pros aussi, je suis dessus. Par contre, chez les pros, à la différence des jeunes, c'est que moi, je m'occupe. Chez les jeunes, c'est personnel. C'est-à-dire que je suis leur conseiller. Chez les pros, je n'ai pas forcément de joueurs attitrés. Il y a des joueurs, je fais des coups. C'est-à-dire s'il y a des trucs que je peux faire avec certains joueurs parce que leur agent ne trouve pas de club, ben voilà, j'essaie de trouver pour eux et puis je m'arrange avec leur agent. Ça veut dire que tu en as combien en Pays de la Loire là, dans les clubs qui sont dans les Pays de la Loire dont on parle, nous, Nantes, Angers, Laval, Le Mans. Est-ce que tu en as Non, j'en ai un à Angers, j'en ai un à Nantes. Un à Angers, un à Nantes ? Ouais. Chez les jeunes ? Chez les jeunes, ouais. D'accord. Ça tourne bien ? Ils tournent bien ? Ouais, c'est des bons petits jeunes. Bon, ça va. Tu les éduques un peu ? C'est un de l'Olympique Lyonnais, donc il n'était pas resté parce que extra sportif, histoire, gérer des centres, donc. Comportement. Voilà, comportement. Donc tu essaies de leur expliquer aussi que c'est important ? Ah, mais il est obligé de comprendre, sinon il va finir à prise unique ou à je sais pas où, vendre des brioches. Ah, mais c'est comme ça, il faut les piquer les petits. Parce que si tu commences à les caresser dans le sens du poil, sous cette nouvelle génération, ils seront déjà arrivés. Alors quand tu les touches vraiment dans leur fort intérieur, là ils reprennent conscience de certaines choses et puis là, ils se bougent. Et puis t'écoutes. Mais ils ont intérêt à écouter. Ouais. Ils ont intérêt à écouter. Voilà, allez, on va regarder les matchs à venir justement de ce championnat national avec la 13e journée. On l'a vu, le Mans-Laval, on l'a dit, le samedi 10 novembre à 15h. Et puis la veille au soir, donc le déplacement de Cholet du côté d'Avranches. On a terminé la Ligue 1, on a terminé le national. On va passer à la dernière partie et notamment au quiz. Allez, on est parti pour le quiz du SB Foot. Si je me plante, c'est pas bien.
Alors, le quiz du USB Foot, est-ce que tu sais de ce dont on va parler déjà, Fabrice? Oui et non. On va parler football. On va parler football. Et on va voir si tu as une grosse culture foot, justement, en 2018. Tu vas d'abord choisir un placard derrière toi, ouvert, pas ouvert, peu importe. Il y aura un maillot dedans et tu vas nous donner, justement, le maillot et la question qui va avec. Au pif? Au pif. Au pif. T'as mis tes lunettes, donc il n'y a pas de problème. Celui-là. Lequel? Au bout là-bas. Là. Au bout là-bas. Ah ben déplace-toi parce que faut que tu. Faut que tu fasses un peu. Fais un peu de sport. Pas que le haut du corps. Ah bah tiens, voilà. Allez, le FC Nantes, Chérény. Oh là, ça date aussi ça. Chérény, ouais, ça date. Hein. Eh ouais, Chérény, c'était pour la remontée justement les gars. Ouais, tu peux revenir derrière justement. On va donc parler du FC Nantes avec cette question toute simple, toute facile. Vas-y, je t'écoute. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission. On va parler d'Emiliano Sala. Ouais. Il était le meilleur buteur l'an passé, la saison passée du FC Nantes. Ouais. Petit A avec 10 buts, petit B avec 12 buts, petit C avec 14 buts. Quelle est ta réponse? Réfléchis bien. Sala... 10, 12 ou 14? Par déduction, je dirais 10. T'es sûr? Non, je suis pas sûr. Aïe, c'était 12 buts. Ouais, toi, on en a parlé. Eh ouais, mais tu m'as pas écouté quand j'ai parlé d'Emiliano Sala. 10 buts, c'est cette saison. C'est cette saison, ouais, mais effectivement. comme je te dis, ils vont en marquer d'autres. Je me suis dit, encore. Ouais. Eh ben non, allez, viens me rejoindre, c'est la fin de cet USB Foot. On a mis une petite marche un peu plus petite parce que moi je suis plus petit que toi. Donc voilà, tu vas pouvoir. Et on va terminer ensemble évidemment. D'abord, je voudrais te remercier déjà d'être venu ici, c'était vraiment sympa. Et puis passe un bon week-end pour les derbies Rennes-Nantes. On va terminer sur notre jingle coup de cœur. On en a parlé, tu en as parlé d'ailleurs du coup de cœur. On va regarder ce garçon, tu vas me dire qui c'est. Toi. Ouais, bah attends, c'est parce que je me fais aussi un peu d'épaule. Mais moins que toi, t'as vu? Regarde, ce garçon, tu le connais ou pas? C'est mon gars sûr, ça. Issa Sissoko. Issa Sissoko. Tous les jours, j'ai au téléphone. Il dit, Fab, il fait chaud ici. Hein. On le rappelle, il a signé donc en Israël. C'était le premier invité du USB Foot de la nouvelle émission. Il nous avait fait le plaisir de venir sur ce plateau. Il a signé en Israël 1+1. Il a signé cette saison avec peut-être une saison d'option. Pour savoir, justement. Et ouais. Et il est donc à Maccabi Petah Tikva. Petah Tikva, ouais. Je l'ai noté parce que c'est à Tel Aviv. À Tel Aviv, effectivement. Il n'a pas débuté encore. Est-ce qu'il a joué? Il n'a pas joué. Il a joué un match. J'ai vu sur son Instagram, je crois. Ils ont perdu 1-0 à domicile. J'ai regardé le résultat. Je ne savais pas trop s'il avait pu jouer. En tout cas, on le félicite et surtout, on lui dit plein de bonnes choses pour la suite de cette saison. Et puis, habituellement, on n'a qu'un coup de cœur. Mais là, on en a un deuxième. Regarde ce coup de cœur. On va te regarder, Var, parce que t'as pas que des talents de footballeur. Ah, c'était qui? C'est qui ça, on rigolait. Voilà, Fabrice Pancrate qui se prend pour Sidney Poitier. Du Smurf. Eh, pas mal quand même, hein. Et tu serais capable de le refaire là? Non, j'ai craqué ma chemise, j'ai tout craqué là. Non, c'était qui ça? C'était un défi. Tu sais, il y avait un groupe, c'était magnifique, ils avaient mis un peu de son. Et puis on s'était fait un petit défi de battle. Excellent, et c'est aussi Alejandro Bedoya qui nous avait posté ça justement sur les réseaux sociaux, très sympa l'américain, qu'on avait également plaisir à bien avoir des nouvelles. Un grand merci à toi Fabrice. Merci à toi. Et puis bonne fin de semaine, on va évidemment reparler foot et on leur donne rendez-vous à toutes et à tous jeudi prochain pour un nouveau USB. Bye bye. Ciao. Ciao.